suis atteinte de rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative de la rétine. Je vais perdre progressivement la vue, donc premièrement au niveau périphérique, puis ensuite ça va être la vision centrale. Ça va être vraiment tardif là, vers l'âge de 40 ans approximativement. Présentement, bien, une des symptômes, c'est que je ne vois pas dans la noirceur. Donc c'est sûr que au niveau du travail, ça implique que c'est ça, je ne peux pas travailler à la noirceur, donc de soir, de nuit, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de temps supplémentaire sur mon département. Je suis infirmière en périnatalité, donc j'ai postulé sur un poste pour être infirmière. J'ai été embauchée, j'étais très, très contente. Par contre, je savais que j'avais une limitation qui m'empêchait de travailler de nuit, de soir. Donc, il a fallu qu'on fasse des démarches pour m'accommoder. Par contre, ça a été quand même un cheminement assez difficile. Alors en fait, le cas de Brenda, donc c'est un cas en fait parmi tant d'autres, puisqu'il faut comprendre que des cas d'accommodement en pré-emploi, on en reçoit quand même souvent dans notre secteur prévention, promotion de la santé. Et c'est un cas en fait qu'on a regardé tout particulièrement parce que effectivement Brenda avait une limitation fonctionnelle permanente qui l'empêchait en fait de travailler de soir et de nuit. Alors, ce qu'on a dû faire, on a regardé en fait le cas, plus particulièrement à la limitation, on a regardé si on pouvait accommoder en fait Brenda dans son poste de travail comme infirmière au sein de notre organisation. C'est vraiment très important pour un employé de déclarer sa problématique pour qu'on puisse regarder pour accommoder cette personne. Et moi, le message que je passerais, c'est de dire, si vous avez un employé qui vit une problématique particulière, contactez-nous. Ensemble, on va regarder de quelle manière, en fait, on peut réorganiser le travail pour que cette personne-là travaille dans des conditions sécuritaires pour elle, mais également pour les patients. Mais on se doit également d'être des modèles en termes d'inclusion de tout type de personnes qui pourraient en fait appliquer pour un emploi chez nous. T'sais, malgré les limitations, ça m'enlève rien à mes capacités puis mes compétences en tant que professionnelle. Donc, je pense que c'est important de laisser la chance à ces personnes-là parce que sinon, je veux dire, on est aux prises avec une maladie qu'on n'a pas choisi d'avoir. Puis de subir les conséquences qui en suivent, alors qu'on n'a pas demandé à être malade, puis on veut juste être comme les autres, puis travailler, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime, puis contribuer à la société.